Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi. Ouais, c'est ça, mardi 15 décembre 2020. Comme d'habitude, on parlera du Bitcoin, hein. Bon, ça n'a pas tellement bougé depuis la dernière fois. On est dans un asset qui est très très peu volatile. Un asset qui perd de sa force au niveau du momentum. Donc des bulls maintenant qui ont du mal, hein, et des vendeurs qui, eux, à contrario, tentent vraiment de défendre le sommet qu'ils ont instauré ici. On, ouais, on pourra parler. Honnêtement, non, ça n'a pas grand intérêt. On pourra regarder très rapidement les spreads, mais ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. On pourra regarder un petit peu ce qui se passe du côté des assets à risque, hein. Bon, pas grand chose, honnêtement. Pas grand chose. On parlera peut-être du dollar, du coup, sur le BTC. On fera peut-être un petit peu d'order flow, bien que ça n'a pas tellement bougé non plus depuis la semaine dernière. Vraiment, le marché est assez mort, si je puis dire. Il se passe pas grand chose. Et c'est bon signe, j'ai envie de dire. Et donc, ici, ma watchlist s'est changée. Donc, hop, il faut que je reprenne la bonne watchlist ici. On parlera d'Ethereum, XRP, Litecoin et du coup, Waves. Waves qui m'a été demandé. Du coup, on en parlera un petit peu. Alors, pour le Bitcoin, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est encore valide, hein. Pour avoir une reprise de la dynamique des bulls, il faut venir casser les 19 956 dollars. Tant que les bulls ne pètent pas ce niveau, attendez-vous à un Bitcoin qui ne fait rien ou à un Bitcoin qui consolide, voire qui peut même retourner voir des prix plus bas si jamais. Pourquoi? Parce que lorsque ces M ont été instaurés, on peut d'ores et déjà maintenant parler d'une petite dynamique baissière qui s'est instaurée. Je vous parle pas d'une grosse dynamique, hein, je vous parle pas d'un truc monumental, hein. La dynamique, la plus grosse dynamique est vraiment haussière ici, il n'y a pas de problème. Mais ici, les vendeurs tentent d'instaurer un sommet, ok? Et pour l'instant, ils ont instauré un sommet. Donc, on attendra des bulls qu'ils viennent péter les 19 956 dollars ici sur Bitfinex, donc grosso modo les 20 000, ou simplement instaurer de nouveaux W pour réinverser cette dynamique, ok? Tant qu'on ne voit pas ça, ne vous attendez pas à une volatilité complètement folle, surtout vraiment qu'on a plusieurs infos sur le momentum, hein, qui nous montrent que quand même on a un asset qui perd réellement de sa force, le mouvement perd énormément de sa force, et ça depuis pas mal de temps, hein. Grosso modo depuis ici, c'est pour ça qu'on fait des petits sommets, qu'on repart derrière juste ensuite. Ici vraiment les bulls ont besoin de souffler, et ce qu'on voudrait voir du coup pour retrouver un mouvement bien fort, un mouvement, voilà, repartir sur de beaux mouvements, pouvoir atteindre probablement 22, 23, 25 000 dollars, c'est simplement de retrouver un momentum encourageant, donc de retrouver aussi du W sur le momentum. De se dire, ok, les bulls ont nettoyé la précédente divergence baissière, ils ont récupéré le momentum, on reprend un momentum fort côté bulls, et allez, let's go, on y va. Tout comme William ici qui est sorti de son état d'enfoncement, donc qui indique aussi aux bulls de penser à se calmer. Au niveau du volume, c'est vrai que j'avais pas checké. Donc ça, je peux supprimer, ça s'est décalé, mais c'est pas grave. On avait vu les acheteurs s'endormir, les vendeurs se réveillaient, mais maintenant les vendeurs ne font plus grand chose. On va essayer de voir si les vendeurs se sont endormis alors qu'ils s'étaient réveillés. S'ils se sont endormis, c'est un petit peu con pour eux, j'ai envie de dire. Donc pour moi, ici, on aura l'info que les vendeurs se sont endormis, tout simplement si on vient clôturer sous ce seuil. Ici, pour l'instant, c'est pas le cas. Et si on vient clôturer sous ce seuil, ici aussi, on aura de nouveaux M qui prennent forme sur le volume vendeur. Donc on pourra se dire que les vendeurs se sont éteints. Pour l'instant, c'est pas le cas, bien qu'on n'arrive pas à trouver depuis leur réveil, vraiment un volume croissant du côté des vendeurs. Donc ils ont vraiment de mal à se réveiller, tout simplement. Donc vraiment, le marché a l'air d'être en pause actuellement, on consolide. Et je pense que pour avoir une direction claire, hein, ça n'a pas bougé, je le répète, mais il faudra venir péter le sommet ici. Donc on peut d'ores et déjà parler de nouvelles zones de combat. Maintenant pour moi, c'est simple. Elle pourra bouger, elle pourra évoluer. Euh, Simplement dans un premier temps, en fait, on va la redéplacer jusqu'à ce que les bulls viennent péter justement ce sommet s'ils y arrivent, hein. Mais en gros, pour moi maintenant, voilà, la zone de combat elle est ici, entre 17 006 et 19 005, dans un pur concept de dynamique. Simple, c'est simple, si les bears rejettent ici dans zone de rechargement, hop, on fera un nouveau M, on poursuivra la dynamique qui est baissière. Si les bulls maintiennent leur creux ici, et hop, qu'ils font quelque chose comme ça, on pourrait voir de nouveaux W, ou simplement, pas besoin de W comme je l'ai dit, hein, simplement venir péter le sommet ici, ça suffit. Euh, donc allez, je vais changer la zone de combat une dernière fois. Mais grosso modo, voilà, vous vous faites pas chier, vous mettez des alertes ici. Et je vais le faire comme ça, hop, on met des alertes, c'est simple. Si on vient péter les 17 600, ça fait un nouveau M. Les Bears montrent bien qu'ils ont toujours la dynamique. Et les Bulls, bah faudra les mettre de côté encore quelques jours, quelques semaines. Si les Bulls pètent le sommet, je le répète une dernière fois, ils confirment bien qu'ils ont toujours la dynamique, en tout cas qu'ils récupèrent, pardon, je vais y arriver, la dynamique ici, hein.
les légers M qu'ils avaient instaurés. Et donc ce sera bon signe pour les bulls et allons découvrir de nouveaux sommets. Je le répète, on a toujours euh, un- une personne, peut-être un groupe de personnes qui ont acheté énormément de calls sur ce niveau des 36 000 pour janvier 2021, donc peut-être qu'ils ont tout intérêt à avoir un Bitcoin à 36 000 pour janvier. Je ne sais pas si on y sera, hein. C'est une simple spéculation, une simple supposition, mais de voir des gens qui sont lourdement, enfin des gens ou une personne qui est lourdement impliquée sur ce niveau des 36 000, c'est un peu louche. Peut-être il est au courant de quelque chose, je ne sais pas. Côté spreads, ça n'a pas bougé, on est toujours sur une demande régressive, hein. Quand on voit les spreads baisser, ça montre que la demande ne suit plus. Donc ça aussi, c'est signe de consolidation, hein. Et je le répète, est-ce qu'on a eu de l'euphorie sur ce mouvement pour le moment? Non, donc parler de top à long terme est complètement absurde pour moi. Alors, côté asset à risque, bon bah il se passe pas grand chose honnêtement. Le S&P qui ne fait toujours rien, là vraiment la volatilité se contracte. Ça donnera un gros retour de volat sur S&P prochain jour, prochaine semaine, je ne sais pas. Mais ça arrivera tôt ou tard. Mais pour l'instant, toujours pas de volatilité. Et côté asset à risque, il se passe pas grand chose. Côté risk off, c'est un petit peu la même chose. Là où c'est intéressant, c'est plus sur le dollar, hein, et on voit que le dollar n'arrive pas à instaurer de bottom pour le moment. Enfin, très très légèrement, on va voir justement si on va réussir à instaurer un bottom. Mais pour l'instant, toujours aucun signe de bottom ici, il faudrait voir ce genre de structure se dessiner. Donc pour l'instant, il n'y a toujours rien sur le dollar. Si on voit le dollar instaurer un petit W ici, je le répète, hein, en daily, mais ça pourrait permettre de respirer un petit peu. Le dollar pourrait respirer et donc ça serait peut-être pas tellement bon signe pour le Bitcoin qui lui pourrait retracer un petit peu plus ensuite. Donc je pense que maintenant ça va jouer de ce côté-là, il faudra surveiller un petit peu ce que fait le dollar. Si le dollar s'enfonce, bah c'est bon signe pour le Bitcoin, il ira probablement péter son sommet, hein. Si le dollar instaure un petit bottom ici en daily, pour pouvoir respirer un petit peu, bah, le Bitcoin pourrait lui au contraire s'enfoncer un petit peu. Donc on suivra ça du coup au cours des prochains jours. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire côté Bitcoin, peut-être légèrement au niveau de l'order flow. Ça avait pas mal shorté ici, hein. Bon, ici sur Binance, ça se voit pas tellement, c'est plus sur Bybit de ce que j'ai été voir où vraiment ça shortait beaucoup. Mais ici sur cette phase descendante, on a vraiment un open interest qui s'est pas mal, qui est devenu pas mal croissant, en tout cas qui a pas mal augmenté. Donc on peut se dire que beaucoup de gens ont shorté ici. Bon, le marché se fait un plaisir d'aller liquider ces gens maintenant. Et on peut voir qu'il y a de moins en moins de vendeurs à liquider maintenant sur ce petit rallye. Alors est-ce que ce rallye touche à sa fin? Euh, Honnêtement, aucune idée. Et ce qu'on peut voir aussi comme info ici, c'est que les gens sont pas mal entrés à l'achat aussi ici. Donc il y a pas mal d'acheteurs peut-être à liquider plus bas pardon, ici. Et quand on reprend les concepts de liquidation, juste ici, on voit bien que sur ce mouvement baissier, on liquidait de moins en moins d'acheteurs, hein. Donc simplement pour le marché, c'était moins en moins rentable d'aller plus bas, donc c'est cohérent de voir le marché se retourner. Mais d'un point de vue order flow, on n'a pas plus d'informations que ça. On ne peut pas se dire waouh, il y a un camp qui achète comme des fous ou il y a un camp qui vend comme des fous. Honnêtement, ça a juste beaucoup vendu ici, ça commence à acheter pas mal par ici, c'est tout. Donc instaurer un sommet, point de vue order flow dans ce coin-là, ça serait pas aberrant. D'ailleurs qu'on peut voir techniquement ici, c'est un petit peu les derniers niveaux, hein, qui peuvent freiner les boules, j'ai envie de dire. Donc déjà premièrement zone de rechargement de short, et ensuite ces corps de chandelle juste ici. Et on voit ça rejette un petit peu pas mal parce que les vendeurs défendent leur point justement de vente ici, hein. Il y a beaucoup de vendeurs qui proposent beaucoup d'offres. Et tant que ces niveaux tiennent, bah, ils vont défendre leur sommet. Donc si on commence à s'affranchir de ça, on pourra s'attendre probablement à un nouveau sommet. Mais pour l'instant ici, de gros niveaux résistants. Il faudra surveiller ces niveaux des 19 004, 19 500, 19 007. Pour l'instant, ça commence à rejeter pas mal. Et c'est cohérent de voir des rejets dans cette zone de rechargement de short, hein. Tout simplement, si ce top est réel, bah, les vendeurs vont tout faire pour revendre tout ce qui vient ici pour défendre leur sommet. Tout simplement. Donc voilà pour le Bitcoin. Pas grand chose à dire, hein. On a posé les alertes. Tant qu'on reste dans cette zone de combat, il se passera rien du tout. Il se passera clairement rien du tout. Donc ne vous attendez pas à un Bitcoin qui retrouve une volatilité. Concentrez votre énergie ailleurs, j'ai envie de dire. Alors on va parler de Ethereum, même configuration que Bitcoin, c'est exactement pareil. Donc je peux d'ores et déjà déplacer la zone de combat comme on l'a fait avec Bitcoin. On pose les alertes aussi ici, donc j'ai déjà mon alerte ici. Je vais poser une alerte ici, tant qu'on reste dans cette zone de combat, il ne se passera rien du tout. Côté momentum, c'est la même chose que sur Bitcoin, on a une perte de momentum, donc les bulls perdent de force sur leur mouvement haussier. On s'attend de la consolidation. Si on pète ici les 530 dollars, on fera un nouveau M, et on pourrait totalement se diriger du coup sur ce premier arrêt au niveau des 420 dollars. Ou à contrario, on reste dans cette zone de combat, ici on dessine des W, on part sur des mouvements de continuation et allons voir les prix plus élevés.
Mais pour l'instant, c'est simplement de la consolidation ici. Et rappelez-vous, on est sur le premier arrêt. Donc le premier arrêt, on va pas le casser comme ça. Il y a un peu de consolidation, on travaille ce premier arrêt. On attendra résolution de celui-ci. C'est cohérent d'avoir un Ethereum qui oscille autour de ces 600 $. C'est le premier arrêt, on le travaille. Si ça cède, rappelez-vous, on aura l'information ici que ce n'est plus un mouvement tendanciel baissier, mais un range, et donc il sera très très probable de venir visiter cette zone de rechargement de short. Donc grosso modo, on était entre 900 et 1100 $ et plus si affinité si on veut faire un nouveau sommet de marché. Mais pour l'instant, ce qui se passe ici, c'est très très important pour la suite. Pour l'instant, c'est simplement de la consolidation. Et je le répète, ensuite à CM, c'est comme sur Bitcoin, on a l'information que les vendeurs ont instauré un sommet ici. Donc maintenant, ce qu'on attend des boules, c'est de venir péter ce sommet pour reprendre la dynamique, ou de réinstaurer du W pour reprendre cette dynamique aussi. Ok. Tant que les bulls ne reprennent pas la dynamique, en tout cas, ouais voilà, tant que les bulls ne montrent pas qu'ils ont bien le contrôle de la dynamique, attendez-vous à un Ether qui ne fait rien, qui consolide, voire même qui peut retourner visiter des prix un petit peu plus bas. Alors, XRP. XRP, je le répète, hein, quand c'est vertical comme ça, bah ensuite c'est la punition. Donc les acheteurs qui vont acheter un mouvement vertical ici commencent un petit peu à se faire punir. Pour moi, c'est simple, c'est une zone de combat aussi ici. Hein. Entre ici, donc hop, le sommet ici, les bulls pètent ici, ils ont gagné. Les bears pètent ici, ils ont gagné tout simplement. Zone de combat, si les bulls, pardon, enfin, waouh, si les bears pètent ce niveau, ici ils auront gagné. Cassure du premier arrêt, rappelez-vous, très très probable de venir chercher cette zone de rechargement. Et je le répète, hein, ce W pourrait être un excellent. Enfin, la ligne de coup de ce W et cette zone de rechargement pourrait être une excellente localisation pour tout investisseur, si jamais, qui souhaite bénéficier de ce check-out des acheteurs qui ont FOMO sur ce mouvement vertical. Donc check-out, ça veut dire secouer hein, en français. Alors, Litecoin, zone de combat, pareil, on consolide autour du premier arrêt. Rappelez-vous la règle, en tant que ce premier arrêt ne cède pas, on reste dans un mouvement tendanciel, donc c'est cohérent d'avoir ce premier arrêt qui est défendu. Pareil, ici, zone de combat, on attend de voir. Ça part en W, on part sur des mouvements de continuation, on ira voir plus haut, donc proche des 145 $ grosso modo. Et si jamais ici les bears pètent le premier arrêt, on a une résolution baissière, bah faudra s'attendre à un retour dans cette zone de rechargement ici. Et si vous êtes quelqu'un qui suit attentivement LTC et sa dynamique, cette zone de rechargement pourrait être une excellente localisation. Et donc je vais finir ce brief avec Waves qui m'a été demandé. Alors Waves, je le répète, est-ce qu'on achète un asset qui est complètement vertical? Non. Les signaux d'investissement ont été donnés ici, on en parlait l'été dernier il me semble, hein. Ouais c'était cet été. On en parlait, ces W weekly sont d'excellents signaux d'investissement si jamais. En tout cas d'excellentes structures pour un investisseur hein, qui a une vision moyen long terme. Donc maintenant j'ai envie de dire c'est trop tard. Si on prend l'historique global, je vais essayer de choper ça sur Bitrex du coup. C'est là où il y a le plus d'historique. On avait parlé de ce potentiel shark setup en W, on vient chasser l'achat. Sur le ratio doré, stop sous la structure, risque reward de 3 pour 1. Donc c'est un shark setup assez intéressant. Donc ici, assez drôle de voir cette règle de gain quasiment respectée à quelques micro-centimes de dollars près, quelques cents. Le marché a quasiment retracé de moitié en moitié moins de temps. Monsieur Gann doit être content ici. Donc maintenant, est-ce qu'on achète un mouvement qui est complètement vertical comme ça? Non. Hein. On trace la zone de rechargement et encore une fois, si vous êtes intéressé par Waves, faudra attendre un retour en zone de rechargement. Je le répète, le signal a été donné ici. Maintenant, je vais descendre dans les UT, on va aller voir en daily. Si on a quelconque signe de sommet, alors je m'en doutais, ici on commence à avoir une perte de momentum. Hein. Les premières divergences se dessinent. Je le répète, une divergence, ça ne veut pas dire que le prix va baisser. Ça veut simplement dire qu'on a un momentum qui perd de sa force. Le mouvement perd de sa force. Il peut perdre de sa force pendant très longtemps. Est-ce que c'est confirmé ici? Non. C'est pour ça que je mets les petits tirés. Et William a quitté ici cet état de stupidité. Hein. Donc on peut se dire, Bulls, calmez-vous un petit peu. Si on voit des M se dessiner, on pourra se dire, probablement un sommet de marché a été instauré ici. Et donc ici, je vais tracer mon premier arrêt pour regarder un petit peu où est-ce qu'il se situe. Hein. Donc premièrement, si ce marché décide de retracer un peu, le premier arrêt sera un excellent candidat pour stopper ce retracement, environ les 6 $. Et si ce premier arrêt cède, la prochaine zone à visiter, ce sera la zone de rechargement. Tout simplement. En l'état actuel, est-ce qu'on peut parler de sommet de marché sur Waves? Non. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans des zones où on prend des profits? Un retracement de moitié, totalement oui. Donc on est plus dans des zones où on prend profit. Est-ce qu'on est dans des zones où on achète? Personnellement, j'achète pas un marché vertical. Donc personnellement, non. Si vous voyez des steps de continuation se dessiner, pourquoi pas, mais honnêtement, c'est pas du tout
un asset qui m'intéresse. Et donc ici c'est flagrant, on peut d'ores et déjà identifier une zone de combat. Donc simplement, on vous posez vos alertes au-dessus des 9,44$ et en dessous des 7,23$. Résolution haussière, bonne nouvelle, ce marché est toujours dans une dynamique haussière. Il ira visiter de plus haut, bien qu'il a un momentum assez faible. On casse les 7,23$, grosso modo, bah mauvaise nouvelle. Ce marché risque de revenir visiter au minimum son premier arrêt. Et si ce premier arrêt cède, bon bah il ira faire un petit tour plus bas. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce brief. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, je le répète, le lien est en description dans les commentaires, vous pouvez pas le louper. Je le répète encore une fois, mais je devrais le faire en début de brief, c'est vrai, mais vous pouvez rejoindre l'école à tout moment, hein. Les entrées ne sont pas que le premier du mois, ça c'est juste plus intéressant via le Patreon, mais sinon tout était expliqué dans le bienvenu sur le Discord, voilà. Donc je vous souhaite un excellent début de semaine, bon on reste en début de semaine, je vous souhaite un excellent début de semaine, peut-être qu'on se retrouvera demain si Bitcoin décide de résoudre à la hausse ou non. Tant qu'on reste dans cette zone de combat, honnêtement, je ferai pas de brief parce que il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement, il se passera pas grand chose, donc placez vos alertes. Maintenant, on risque peut-être de s'emmerder jusqu'à la fin d'année, ou non. Bon, il y aura quand même des briefs avant la fin d'année, hein, je tiens à vous rassurer. Voilà, voilà, donc bonne journée tout le monde, ciao ciao.